She's a queen of cool, she's gonna put you down, puts a spell on you and gonna possess your mind. And I'm a lonely gypsy without caravan. 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 Oh, her face on the moon and lifted in her light. She went under my shoulder with some night on night. Yeah, I'm a lonely gypsy without caravan. I'm a lonely gypsy without caravan.
Bonjour. Bienvenue au studio d'Art Project, Cyrus Void, parce que le nom sera marqué au début de la vidéo, mais on vous a pas cité encore une fois. Alors là, j'ai Lucas, Ben, Romain, Théo. J'ai réussi, c'est un miracle. Bon, alors j'ai quelques questions les mecs, on va commencer par le début. Donc, nous on se connaît un petit peu, on sait pas la première fois qu'on se rencontre, on a déjà travaillé ensemble. Par contre je ne connais pas Théo, donc du coup je vais me retourner vers Théo. Est-ce que tu peux donner ton micro à Théo, Lucas, s'il te plaît? Si le câble est pas trop... Oui, viens vers moi aussi, viens, déplace-toi, viens me faire des câlins. Voilà. Donc c'est toi le dernier venu dans la bande, donc je m'adresse à toi en premier. Alors toi t'es nouveau batteur. C'est ça. Alors d'où est-ce que tu viens? Comment tu as découvert Cyrus Void? Alors on s'est connus avec des connaissances qu'on a eues en commun. Des connaissances en commun? Ouais. Enfin, une amie à moi qui les connaissait, moi je les connaissais pas encore. Et ils cherchaient un nouveau batteur parce que leur batteuse a dû partir. C'est vrai, c'est un petit peu ce qu'on a compris, ouais. Du coup, tu fais quoi? Tu fais au conservatoire? J'ai bien compris, tu faisais le conservatoire, c'est ça en fait? Aussi, à Toulon, à Sifour aussi. D'accord. Ouais, tu faisais quoi au conservatoire? Mais en général. Au conservatoire. D'accord. Donc forcément, ils ont trouvé une perle, c'est ça? Parce que si j'ai bien compris, parce qu'ils m'ont dit, je les ai vus un petit peu avec Aix-en-Provence, là, les petits fourbes là, ils m'ont dit, on a un batteur, il faut que tu le vois. Donc content Cyrus Void, ça te plaît un peu l'expérience Cyrus Void? Ah carrément, ouais. Parce que je m'éclate bien, ouais. On a vu ça, et vous allez voir ça parce que ce sera une vidéo bien vidéoifiée. J'invente des mots, je suis néologisme. Donc merci Théo. Mais reste là parce que tu vas passer le micro à tout le monde. Bon, alors je vais commencer les questions cons, parce qu'il faut commencer par là à un moment donné. Alors moi je vous connais, je sais que vous êtes fan de Led Zepp et de Doors, mais j'ai entendu un nom tout à l'heure qui m'a fait beaucoup plaisir parce que moi j'ai découvert ça en vinyle il n'y a pas très longtemps. C'est King Crimson. Qui c'est qui vient me parler de King Crimson? Ah, Romain, raconte-moi un petit peu. Alors King Crimson, c'est un groupe des années 70 qui ont eu leur âge d'or dans ces années-là, bon, après aussi. Et ça fait partie du mouvement progressif, du rock progressif. Et c'est alterné des passages assez calmes, jolis, on va chercher quelque chose très mélodique. Comme Epitaph par exemple, qui se ressent dans certaines de vos chansons. Par exemple Epitaph ou Moonchild, tout l'album in de courte, à part le premier morceau, le fameux 21st Century Schizoid qui casse des briques, évidemment. Mais sinon, tout le reste de l'album est assez planant, quoi, et c'est ce qu'on aime aussi. Donc j'ai Led Zepp, The Doors, King Crimson et 13 Floor, c'est ça? C'est toi qui me parlais de 13 Floor tout à l'heure? Alors, qu'est-ce que tu as appris des 13 Floor? Mais il a un micro, je crois, en fait, lui. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a un micro. Alors, par contre, si tu peux juste te décaler pour la claque. Viens vers moi. Ouais, barre-toi de là. Donc, alors, 13 Floor. Alors, qu'est-ce que t'es inspiré de 13 Floor? La basse, la compo 13 Floor, c'est le premier groupe de musique à avoir utilisé le mot psychédélique. Et avec leur premier album, Psychedelic Sound of 13 Floor Elevator. Yes. C'est un groupe du Texas avec lequel a travaillé Janis Joplin au tout début, avant d'être connu. Carrément, d'accord. Et qui aurait pu devenir aussi connu que les Rolling Stones, en fait. Aujourd'hui, ils sont restés quand même dans la culture populaire. Par exemple, il y a une de leurs chansons dans la BO de True Detective, première saison, notamment. Kingdom of Heaven. Beaucoup de leurs chansons sont utilisées dans des pubs sans qu'on le sache vraiment, en fait. Et c'est complètement délirant. Ils ont pris des bases de rhythm and blues et de rock and roll pour en faire quelque chose de beaucoup plus expérimental, notamment dans le son. C'était bien crasseux, bien énergique et bien planant en même temps sur certains morceaux. C'est un très bon groupe. Ce côté planant, on le retrouve. C'est vrai que quand je pense à planant, moi personnellement, j'ai plus tendance à parler des Pink Floyd parce que c'est ce que je connais le mieux. Je sais que vous le revendiquez un petit peu aussi, au même titre que ce que je vous ai dit. Donc, moi je connaissais pas 13 Floor. Merci, j'ai du mal avec l'anglais, ça veut pas sortir. Hein. Par contre, l'anglais, toi, parfait. Hein. La voix, nickel. Hein. C'est oufissime, hein, j'ai impressionnant. Non mais sincèrement, c'est impressionnant. Par contre, voilà. À force de chanter sous la douche, au bout d'un moment,
On veut pas savoir ce que tu fais sous la douche. Hein. Bah, apparemment, t'as l'air d'être présent, toi en plus. Donc Ouais, bon, bah, là, j'étais au jus pour le coup, mais. Donc voilà. Alors, bon, j'ai une autre question débile, mais je sais qu'apparemment, il y a l'air d'y avoir une explication bien chargée. C'est pourquoi Sirius Void? Je me retourne vers toi parce qu'apparemment, c'est toi qui raconte le mieux cette histoire. On m'a raconté ça, on m'a dit tourne-toi vers Ben parce qu'apparemment, il y a. Ouais, Sirius en fait c'est une étoile mystique en fait. C'est une étoile qu'on retrouve dans pas mal de références ésotériques, religieuses aussi. Il paraît qu'elle est présente dans certains passages du Coran. Dans pas mal de croyances tribales, notamment chez les Dogons, Sirius c'est l'étoile des dieux. Donc nous, ce délire-là, ça nous plaisait bien parce que ce côté spatial, ça correspond bien à ce qu'on recherche dans la musique et le vide, Void. Bah, y a un bon bouquin là, du mec qui a écrit Dune qui s'appelle Destination Vide. Et je venais de le lire quand on cherchait un nouveau nom pour le groupe, quand Justine est arrivée. Et donc, en fait, on a choisi pour une contraction des deux, Sirius Void. Donc ça représente bien en fait, au final, parce qu'on a une étoile mystique et planant. Alors, hein, le vide planant, l'étoile mystique. C'est un peu ça, hein, sincèrement. Donc voilà, je me perds dans mes trucs, c'est pas grave. J'ai entendu aussi dire sur votre site que vous avez fait comme vous avez réussi à faire des scènes en Allemagne. Alors peut-être que tu veux en toucher un mot, Lucas. Ouais, ça c'était quand on est encore très jeune. Très jeune, vas-y, il y a combien de temps c'est très jeune Oulala, on devait avoir, je sais pas, 16 ans, un truc comme ça. Même pas, pour certains. Moi j'avais 16 ans, il en avait 13 lui. Bref. C'était votre première expérience à l'étranger? C'est ça en fait. C'était notre première expérience à l'étranger. On a pu faire ça par rapport à un muselage, pardon. Un jumelage. Un jumelage entre la ville de Vitrolles et Mörfelden-Walldorf. Donc voilà. Et c'était très sympa. C'est une grosse scène? C'était une scène, ouais, quand même, bien sympa, assez grosse, pas mal de gens et des groupes assez atypiques, quoi. Et ça a fonctionné votre groupe là-bas quand même? Ça a plu. Ouais, c'est ça le plus important. Il y a des gens qui avaient bien aimé, ce que je me rappelle. Parce que nous c'est notre quoi. Je regarde mon ingé son, c'est combienième concert qu'on fait avec eux? Deuxième concert et à chaque... Deux. C'est le deuxième concert à chaque fois. Le premier concert, il y avait du monde parce que là, on est en petit... 3 concerts? Ah oui, 3e, exact. Merci Sébastien, notre régisseur son derrière les consoles. Donc c'est le 3e concert et c'est vrai qu'on a demandé souvent aux gens les groupes qui passaient parce que nous, on vous aime bien. Donc on a essayé de savoir comment les gens ont réussi à vous. Et à chaque fois, les jeunes comme les plus vieux, et je reviendrai sur le fait que des plus vieux après, ont vachement aimé votre musique. Parce que pour les jeunes, c'est super frais et on est sur une communication en ce moment où pour prendre des experts, par exemple, on a une bande-son qui est très Led Zepp, qui est The Who, tout ça. Donc c'est un petit peu ce que vous revendiquez aussi. Et les vieux, parce que du coup, ils rendent des trucs... Les vieux, peu cher. Excuse-moi papa, je suis désolé. Et on est sur une communication, en fait, vous arrivez à retrouver, notamment à mon père, un truc qu'il a kiffé chez Led Zepp, en fait. Et genre The Witch, la chanson que vous avez juste avant, je sais pas dans quelle ordre elle passera, mais The Witch, c'est une chanson, genre c'est tellement ça en fait. On est tellement dans le mélange Led Zepp, planant, on retrouve le truc planant comme tu disais de tout à l'heure. Et justement, ils ont kiffé et ça fonctionne votre groupe. Ça fonctionne sur scène. Et je vous invite si vous pouvez récupérer sur internet, à aller le voir. Vous avez un SoundCloud, un Facebook, c'est ça? C'est ça. Sirius Void. Hein. Voilà, Sirius Void. D'accord, tout simplement. Hein. Donc Sirius Void, c'est S-I-R-I-U-S espace V-O-I-D. Donc vous pouvez trouver sur SoundCloud, sur Facebook. Il y a quelques news, il y a d'autres choses, ils sont linkés. Ils sont très actifs sur Aix parce que moi en général quand je vais à Aix, j'en croise au moins 2 d'entre eux au Kerry. Ils font des reprises. Très sympa la vraie reprise d'ailleurs c'était quelle chanson? C'était les Beatles mais je sais plus laquelle c'est. Bon, Eleanor Rigby peut-être. C'est ça. Ouais. C'est celle-là. Donc très sympa. Pour deux petites choses pour finir. Apparemment, vous allez enregistrer des morceaux ici avec notre ingé son, avec Sébastien. Je vends mon ingé son, je l'aime, mon Sébastien. Vous avez enregistré combien de morceaux à peu près, vous savez? Pour le premier G, on va enregistrer un premier morceau, du coup The Witch.
The Witch. Ouais, Donc on va bien prendre le temps d'essayer de l'exploiter au maximum. Elle a un gros potentiel, il faut le pousser jusqu'au bout. Et du coup, le fait que ce soit un studio, le fait qu'on va pouvoir prendre pas à pas la batterie, la basse, le clavier, et même pouvoir, imaginons, rajouter des sons autres au-dessus, ça va pouvoir être sympa, quoi. Je vois mon ingé son qui sourit à l'idée de faire ça. Très content. Alors pareil, je suis désolé, pendant que vous y vos cœurs, juste après, vous avez sorti un nom, et j'ai pas très bien compris, mais je crois que vous rigoliez bien, c'est le nom Galfion. Pourquoi? Je sais pas, pourquoi? Racontez-nous un petit peu ça. Pourquoi Galfion? Qui est-il déjà? Et pourquoi ça vous fait rire autant que ça? Il a un nom marrant, ce gars. Merci. Et, c'est un sauteur à la perche. Grand C'est intéressant. perchiste. Allez voir Jean Galfion. Donc si sur internet, on tape quoi sur internet? Galfion? Jean Galfion. Bon, bah, Oui, Jean Galfion. donc si vous aimez sur YouTube, vous allez aimer Jean, si tu nous entends. Jean, si tu nous entends. Voilà. Et ben merci en tout cas. On va se retrouver pour encore 2 morceaux. Et c'est très cool de vous avoir. Et je vous remercie d'être venu. Et on va continuer à kiffer avec vous. Merci à toi.